Et on parle sport à présent, comme vous avez pu le suivre en direct sur TNTV, notre page Facebook. Aito s'est déroulé dans des conditions idéales aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de suspense tout durant les 28 kilomètres de la course des Tane. Ils étaient plus d'un millier à s'affronter. Force, concentration, mais aussi tactique et choix des trajectoires. La course a été de grande qualité. Chez les femmes, c'est Hinatea Bernardino qui a remporté la course devant Marguerite Temayana et Mariana Hodges. Et chez les hommes, Kevin Seron-Jérusalemi devant Manutea Millon. Et nous les recevons ce soir. Kevin, Hinatea Yorana. Hinatea, c'est une reprise pour toi, puisque l'année dernière, tu n'as pas participé au Teaito. Ça a été particulièrement difficile. Ben, c'était volontaire l'année dernière que je participe pas au Teaito. Bon, cette année, après, durant l'année, j'ai eu des blessures au niveau du dos, une hernie discale et tout. Ça a été dur pour moi de reprendre. C'est pour ça que j'ai pas fait le Tiuré. Mais après le Tiuré, je me suis dit, pourquoi pas tester, tu vois. Mais j'avais beaucoup de stress et je doutais beaucoup de moi parce que je savais plus où me positionner par rapport à Maggie ou Mariana parce que ça faisait 1 an que j'avais pas fait de compétition de V1. Et donc, je partais comme ça ce matin en sachant pas vraiment où aller. Et je pense que ce stress, ben, il s'est transformé plutôt en bonne énergie pour moi parce que ben, j'ai bien pu gérer ma course. Et ben, voilà, je suis vraiment contente de ma course d'aujourd'hui. Tu avais une adversaire en particulier? Ben, je visais toujours la même, Marguerite. Elle a 40 ans, mais je tiens à la féliciter parce qu'elle est toujours là. Et je sais même pas si à son âge, je pourrais encore titiller les seniors comme elle le fait. Et j'avais vu le combat entre Mariana et Maggie l'année dernière et je me suis dit, bon, allez, je vais tester, mais j'avais plutôt visé le top 5 cette année. Mais voilà, mon esprit de combattant, je pense, a pris les dessus et dès mon départ, ben, je stressais beaucoup. Et je me suis dit, non, calme-toi, essaie de gérer ta course parce que elle était quand même. Ben, j'avais peut-être une petite avance devant Maggie, du coup, je voulais juste gérer ma course. C'est une 10e victoire pour toi, peut-être pas successive, mais quand même une 10e. Je suis vraiment contente aussi d'avoir cette 10e victoire parce que ben, l'année dernière, même si je n'ai pas fait cette compète, ben, c'est quand même quelque chose de rester devant l'écran et je me suis dit, bon, il me faut cette 10e victoire. Et je suis vraiment contente parce que ben, voilà, 10 c'est beaucoup aussi. Et moins tu crois en toi, ben, plus tu apprécies ta victoire. Et voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Kevin, tu avais une double difficulté puisque tu reviens des Jeux du Pacifique. Comment ça s'est passé la course aujourd'hui? La course a été très difficile pour moi, hein, vu que la semaine où j'étais au jeu, j'avais pas beaucoup de temps pour aller m'entraîner. J'étais plus concentré sur aller chercher les médailles et à ramener pour le Fénois, hein. Donc je ramenais que les jours des courses et les autres jours, ben, on se reposait, on se concentrait pour la course et après, ça décalait carrément mon programme d'entraînement par rapport au Teito. Après, j'ai croyais plus trop aussi à la victoire, mais plutôt être positionné dans les 10 ou dans les 5 premiers, hein. Après, c'est lors de mon retour sur Tahiti que c'est ma famille, c'est mes amis qui m'ont poussé. Allez, vas-y, tu peux le faire encore, toi, hein, t'as ce petit truc-là qui. Faut juste mettre sur le bouton on Et y aller. Go. et aller, quoi. Steve Tehuatata a remporté le Teito l'année dernière. C'était un de tes adversaires principaux pour cette course aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, porter le maillot jaune et je tiens quand même à le féliciter, hein. On a bien bataillé aujourd'hui comme toutes les courses et félicitations aussi à tous les autres adversaires qui sont sur le plan d'eau, hein. Voilà. On l'a entendu de vos témoignages, la pression, c'est aussi un moteur pour vous, pour les compétitions. Mais est-ce que vous avez d'autres secrets, Hinatea, pour être au top lors de ces courses? Ben, moi, je me suis vraiment pris en retard, hein. C'était après le Tiuré que j'ai décidé avec mon père, qui est en même temps mon coach, de m'aligner pour le Haito. Du coup, j'avais pas beaucoup de délai au niveau des entraînements, mais je me suis dit, je vais me donner à fond. Et comme Kevin le dit, ben, la famille, elle compte énormément. Et c'est le plus gros soutien que j'ai jusqu'à maintenant. Et je tiens à vraiment la remercier. Je tiens aussi à remercier ma commune parce qu'en même temps, on a un boulot. Et ils nous permettent d'avoir, enfin, pour moi, de ma part, des aménagements horaires qui me permettent d'avoir pu suivre mes entraînements convenablement pendant ces 2 dernières semaines. Et voilà, grâce à eux ben, et ma famille, ben, ça m'aide énormément.
Et toi, Kevin, quelles sont tes astuces ou est-ce que ça reste secret? Ben, pareil que Hinata, hein, c'est dû aussi au soutien de mon île Huahine, de ma commune, hein, que je travaille maintenant sur mon île Huahine. Je suis retourné là-bas et c'est mon petit secret à moi. Je peux m'entraîner tout seul avec des copains et je tiens à remercier aussi le Tawana de Huahine qui me soutient beaucoup ainsi que toute la population. Voilà. Elle est pour vous, celle-là. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation de ce soir après ces exploits. Maruru. Maruru.